Les fils et filles de Diakotomey ont désormais une fête identitaire, un creuset qui leur permet de se retrouver, de dialoguer et surtout de se détendre dans une ambiance festive. Il s'agit du Diakotomey Roué, qui est à sa première édition tenue les 27 et 28 août 2022 à la Maison des Jeunes de la dite commune. Diakotomey Roué est un canal de consolidation de nos liens de fraternité et de révélation de notre identité culturelle. Oui, notre fête identitaire vient de connaître sa première édition. Sa pérennisation dépend de tout un chacun de nous. Diakotomey Roué ne sera pas un instant de réjouissance, mais un cadre de réflexion sur les défis de développement de la commune de Diakotomey. Notre commune mérite mieux en matière de développement. Travaillons à offrir un foncier sécurisé qui puisse rassurer les investisseurs étrangers. Il est unanimement reconnu que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Loin de tenter de citer tous nos prédécesseurs sur ce chantier de mobilisation des filles et fils de Diakotomey, nous tenons à les remercier et les inviter à nous aider dans la pérennisation de la présente initiative. Des erreurs du passé qui ont été soldées par des divisions politiques, nous ayant gardé dans notre état actuel, nous souhaitons vivement des leçons de vous pour apporter plus de visibilité à notre identité culturelle qui est un facteur essentiel de développement. Aujourd'hui est une fête des filles et fils de Diakotomey. Le coin dans lequel je suis né, je venais de dire que je suis né dans les palmeraies, dans les mbadaneraies. Mais Dieu m'a fait grâce. Et aujourd'hui, je suis à la face du monde. Si je ne vais pas me tromper, je peux dire actuellement, la FOPA, Fondation Œcuménique pour la Paix en Afrique, couvre 84 pays dans le monde. Par votre bénédiction, le mois passé, nous avons été sollicités par une puissance mondiale, en l'occurrence le président de la Fédération de Russie, Poutine. La force émane de l'union. L'unité prônée et voulue par la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, en soutenant cette fête, est salutaire et doit être préservée à tout prix selon les participants. Il est nécessaire, culturellement, économiquement, que les enfants d'une cité se mettent ensemble pour aller de l'avant. Et dans une cité, il ne saurait y avoir deux fêtes identitaires, deux rencontres identitaires. Il est alors important que nous nous mettions ensemble pour que la fête qui doit être célébrée à Diakotomey soit simplement une seule fête. Pour arriver à ce but, il faudrait accepter de faire des concessions. Parce qu'ici à Diakotomey, nous avons deux associations de développement. Si tant est que nous visons le développement de Diakotomey, nous n'avons pas besoin de nous diviser pour avoir deux associations de développement. Je voudrais, au nom du gouvernement de Parti Talon et de l'ensemble même de ces ministres, vous souhaitez une fois encore une bonne fête, une belle fête. Je trouve que c'est une initiative noble, une initiative qu'on peut résumer en 3 points. Le premier point, c'est l'unité de la commune. Le deuxième point, c'est la concorde. Et le troisième point, c'est l'exemple que nous montrons aux autres que ce qui n'a pas été fait depuis des années, qu'aujourd'hui, la jeunesse peut véritablement faire ce qui n'a pas été fait. Changement de décor, mais toujours dans le cadre de la promotion et la préservation de la paix, la FOPA, accompagnée des différents chefs religieux,
procède à la visite de l'église du christianisme céleste, paroisse Saint-Jérémoyaman de Yeroume Centre. Permettez-moi de présenter mes sincères salutations au président et aux membres qui l'accompagnent pour l'effort qu'ils ne cessent de déployer dans le but d'instaurer un climat de paix dans tous les domaines et surtout la réconciliation des religions pratiquées dans le monde entier. Nous vous encourageons à poursuivre l'œuvre quoique gigantesque, car un bienfait n'est jamais perdu. Nous profitons de la présente occasion pour vous inviter à œuvrer pour l'unification de l'Église du christianisme céleste qui aujourd'hui est divisée et a connu beaucoup de tendances. La FOPA que vous connaissez est une institution panafricaine de droit commun qui travaille à unifier toutes les religions et courants spirituels d'Afrique et du monde en une entité autour des idéaux de paix. Ce qui veut dire que la FOPA est à la recherche des brebis égarées de Dieu. Les brebis égarées de Dieu, nous sommes dans leur maison ici. Si cette église était érigée en étage, vous n'allez pas me voir ici aujourd'hui. C'est parce que la mission pour laquelle je me suis investi, la mission pour laquelle Dieu m'a investi, Dieu m'utilise à voir là où les enfants de Papa Achofa n'arrivent pas à manger. Là où les enfants de Papa Achofa ne s'entendent pas. Là où les enfants de Papa qui aujourd'hui, ou bien qui hier, pensaient qu'aujourd'hui, ils ne pourront jamais s'asseoir, manger ensemble, boire ensemble, prier ensemble. Je suis très heureux de rester avec ces enfants-là pour que nous puissions louer Papa Achofa. Lorsqu'il y a la paix, nous pouvons traverser toutes les voies. S'il n'y avait pas la paix, nous ne pouvons pas venir ici. De sortie de l'église, le président de la FOPA, Sa Majesté Gilbert Daké Abiakou Djokes, décide de faire une descente dans sa maison familiale où il rend un vibrant hommage à sa mère, toute heureuse de l'acte de son fils. La paix au Niger, la paix au Tchad, en Afrique, la paix en Russie, la paix en Ukraine,